enfin, certains ont voulu construire le pays, notamment sur la direction du président Fulbert Goulou avec Jacques Opango et Félix Tekaya. Ne l'oublions pas, c'est le premier député. Et comme il y a les élections à venir, des députés, vous comprenez que je veux m'attarder sur les élections législatives 2012 qu'on est en train de nous concocter à la sauce PCT vérolée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bons. En 2009, nous avons élu le président de la République de la manière dont on connaît. Nous avons appelé à l'époque à l'abstention. Nous l'avons obtenu. Mais, comme dans la Constitution, il n'est pas dit que pour avoir un président, il faut tant de taux de participation. M. Sassou a été proclamé président de la République. Mais nous sommes devant les élections législatives. Et vous savez que les élections législatives donnent les députés et les députés doivent donner le gouvernement. Et le président lui-même, M. Sassou Nguesso, dans ses vœux, nous a dit qu'il voulait que ces élections soient libres et transparentes. Or, M. Mboulou ne veut pas que ces élections soient libres et transparentes. Alors, comment on va faire? On va écouter le président Sassou ou on va obéir à M. Mboulou? Le président dit élection libre et transparente. Mboulou dit qu'il a échoué le recensement administratif, dit non, on va concocter des listes électorales qui ne sont même pas finalisées. Et nous au CDRC nous disons abstention. Abstention parce que M. Sassou doit nous donner d'abord un gouvernement pour que nous voyions les problèmes de la jeunesse. Et je vous engage, c'est votre pays, c'est vous qui devez faire le changement, c'est vous qui devrez être aux premières lignes. Abstention veut dire avoir les conditions pour que vous ayez un avenir. Abstention veut dire pour que vous ayez des formations professionnelles. Abstention veut dire création des entreprises et de l'emploi. Abstention veut dire la paix. Abstention veut dire avoir de l'électricité et de l'eau. Abstention veut dire chasser le gouvernement du PCT. Alors, si vous voulez, et c'est ce que je souhaite personnellement, que nous allions vers le changement, nous devons rester chez nous. Parce que si vous êtes dans la rue, le PCT dira, mais ils sont nombreux, ils sont allés voter. Même s'il y a un seul votant, ils vont le multiplier par 1000, par 10 000. Alors pour qu'ils ne multiplient pas le 1 par 10 000, restons chez nous. Vous, la jeunesse, le Parlement, ce sont les jeunes qui construisent. Ce sont les jeunes qui sont l'avenir du pays. Mais vous devrez être des jeunes responsables, pas des jeunes qui cassent. Le CDRC ne casse pas parce qu'il est plus facile de casser, mais difficile à reconstruire. Alors vous êtes les jeunes qui doivent construire le pays. Mais pour que vous puissiez construire le pays, il faut qu'on vous donne les moyens de cette construction, c'est-à-dire que vous ayez un bon gouvernement. Et pour avoir ce bon gouvernement, c'est montrer au président de la République, M. Sassou, que vous voulez construire le pays. Et si vous voulez le construire, alors n'allons pas donner raison à M. Mboulou qui va torturer les listes qui n'existent pas. Ça veut dire que n'allez pas vous inscrire dans les différentes mairies.
Ne faites pas comme Mathias Nzon, qui dit à Paris, sa source est de ridicule, et dans les dépêches de Brazzaville, il écrit « Allez vite vous inscrire ». Moi, je vous engage au changement. Je vous engage à un avenir. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des discours. Mais je suis venu vers vous pour que vous me posiez les questions sur ce que vous souhaitez faire et dans quel pays vous voulez vivre. En tout cas, je vous engage à sortir le carton rouge. Je pense que vous êtes les fans de football. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sort le carton rouge? On exclut le joueur. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le carton rouge est sorti? L'exclusion. Je n'entends rien. L'exclusion. Non, on n'exclut pas les joueurs, on le fait sortir. Est-ce que nous voulons sortir le PCT? Oui. Est-ce que nous voulons sortir le PCT? Oui. Oui. Alors sortons le carton rouge. N'ayez pas peur, parce que si M. Mboulou s'amuse à arrêter un jeune, il va au devant des difficultés. Je redis bien, ne cassez pas, dites ce que vous voulez de votre pays. Et si M. Mboulou, le ministre de l'Intérieur de la décentralisation, vous brutalise, il va au devant des ennuis. Et que si jamais lorsque nous aurons l'abstention massive, le président ne sort pas, ce qui pourrait arriver sera de la responsabilité de M. Mboulou. Alors, je vous engage d'être les ambassadeurs parmi toute la population de Kouilou, de dire carton rouge pour le PCT. Ça veut dire sortant le PCT et son gouvernement. Ce qu'il nous faut, c'est que M. Sassou Nguesso et moi, nous travaillons sur la base des engagements qu'il a fait signer par M. Mathias Nzon et M. Rodolphe Adada. Dans ces engagements-là, il y a un gouvernement d'union nationale pour créer des entreprises, pour créer de l'emploi, pour créer des hôpitaux, pour créer des écoles, pour créer des conditions qui font que nos enfants puissent aller à l'école, pour que nous puissions avoir du courant électrique et de l'eau. Voilà les engagements. Voilà les engagements que le président de la République doit mettre en œuvre. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, le président de la République, mardi, a dit ceci: les problèmes de la famille se règlent dans le calme, dans la famille. Donc, ce que j'avais dit à Pointe-Noire, à Souéko et au Ruisseau, ce que j'ai répété à Wenze, à Paris, et à la radio MN7 radio de M. Maurice Nguesso, le président nous a entendus. Mais ce n'est pas le fait de nous entendre. Ce n'est pas le fait de dire que les problèmes se règlent, mais c'est de faire. Le président de la République, M. Sassou Nguesso, a pris un décret pour interdire les sachets. Vous le voyez encore? Non. Est-ce que vous voyez encore les sachets? Non. Donc il peut prendre la décision de mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est possible. C'est possible. Alors, demandons ce gouvernement. C'est votre gouvernement. Oui, mesdames et messieurs, je comprends fort bien que le président, après avoir été aidé pour faire gagner sa victoire, je comprends qu'il puisse donner à manger, qu'il puisse récompenser. Mais il a suffisamment récompensé. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour construire. Et nous devons être dans le temps de la construction du pays.
Aussi, je ne vais pas trop m'éterniser. Nous avons tous souffert, tous, de ce qui s'est passé dans le pays. Mais je vous engage que ça ne se reproduira plus. Non, tous les jeunes qui attendent doivent se lever. Et je dis de ne pas casser. Parce qu'il est facile de casser. Monsieur Sassou a fait un coup d'État, mais il est incapable de donner du travail. Donc ne faisons pas de coup d'État, mais mettons-nous debout pour que nous exigeons un gouvernement qui travaille. C'est ce gouvernement-là qui permettra à ce que tous les jeunes aient de l'emploi et de la formation professionnelle et que les hôpitaux fonctionnent. Voilà ce que nous devons demander. Ensemble, vous et moi, n'ayez pas peur et mettez-vous debout. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le Congo, dans cette ville de Pointe-Noire, nous regarde. C'est ici qu'est née la République du Congo. C'est ici que l'État républicain doit naître. C'est ici que doit mourir l'État PCT. Ce n'est pas un rêve. Je ne vous engage pas à rêver. Je vous engage à agir. Oui, nous pouvons gagner ce gouvernement si vous êtes prêts. En tout cas, moi, je suis prêt. Est-ce que vous, vous êtes prêts? Oui. Voilà. Aussi, vous me voyez très heureux. Je pars en France. Le président va être invité par le président Sarkozy. Je ne sais pas de quoi il faut parler. Il va certainement voir ses amis. Mais moi aussi j'irai là-bas. Je ne sais pas si je vais voir aussi mes amis. Parce que nous tous, on a des amis. Mais nos amis ne font pas la guerre. Laissons ceux qui font la guerre faire la guerre. Mais personne ne pourra nous faire la guerre. Parce qu'on ne fait pas la guerre à un peuple et vous êtes le peuple. Voilà, mes jeunes frères, jeunes amis, le pays vous appartient, mais c'était le salut que je vous offrais aujourd'hui, cet après-midi, qui est à vous, et je me mets à votre disposition pour répondre à l'ensemble de toutes vos questions. Sans retenue, soyez offensifs, comme un bon joueur de football qui doit marquer des buts. Marquez des buts. Merci. Je suis maintenant à votre disposition pour des questions.